Salut et bienvenue sur ma chaîne Le Cinéma de Thomas. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est peut-être que tu t'intéresses aux collections de films au format Blu-ray, Steelbook ou 4K. J'en achète régulièrement. J'ai démarré il y a quelques temps maintenant une collection, même si j'en ai toujours acheté. Ça fait un petit moment que je fais des shorts sur TikTok et YouTube pour montrer les films que j'achète. Et j'avais envie de faire un format un petit peu plus long. Alors on va démarrer avec les films que je préfère, on fera plusieurs parties. Et n'hésite pas en cours de la vidéo à mettre un petit like ou un commentaire pour me dire si tu aimes ce format et si tu veux évidemment d'autres parties. Allez, c'est parti, après le générique. On va peut-être démarrer avec Terminator 1 et Terminator 2 que j'ai encore en DVD puisque c'était un cadeau de mes parents lorsque j'étais encore adolescent. Donc autant vous dire que ça fait quand même de nombreuses années. Pour le premier film Terminator, on est sur une édition collector évidemment. Donc des DVD. Voilà, un joli contenu. Et gardé également donc une édition collector des studios Canal. Voilà, en DVD, le T1000 à l'arrière, et Sarah Connor. En revanche, on retrouve bien le petit livret qui allait avec à l'époque. Ils ont filmé en même temps à une main, mais voilà, donc on avait un joli livret avec voilà, des petites notes là sur les maquillages, les effets spéciaux, quelques photos. Donc voilà, c'est toujours sympa dans ces éditions-là d'avoir des petits livrets. Une édition avec 4 DVD à l'époque, avec donc pas mal de bonus, le film bien sûr, mais également des bonus autour du réalisateur James Cameron, le film bien sûr. Voilà. Donc c'est vrai que si aujourd'hui je préfère acheter évidemment des Blu-ray puisque la qualité d'image est plus jolie, ainsi que des Blu-ray 4K, je garde précieusement quand même voilà, ces éditions en DVD. Tout bon collectionneur, bon, à mon humble niveau, j'ai racheté l'édition, enfin le remaster 4K qui est sorti fin d'année dernière, je crois que c'était en novembre ou décembre 2024. Alors la cover sur Steelbook, on aime ou pas, moi je suis pas très fan, j'aurais préféré effectivement l'affiche du premier film, la cover au dos du Steelbook, l'intérieur du Steelbook avec le Blu-ray et le remaster donc 4K. Et la petite pochette souple en guise de protection, j'ai pris cette habitude là de protéger les steelbooks car c'est assez fragile, mine de rien, une rayure est vite arrivée. À côté des autres steelbooks, ici, hop. Et donc j'ai également le deuxième film en 4K. Alors je le cherche, il est où? Il est là. Voilà. Ok. Donc j'ai l'habitude souvent de racheter des DVD, enfin des Blu-ray pour remplacer mes DVD ou même des 4K pour remplacer mes Blu-ray. Je suis pas toujours très convaincu des remasters, mais concernant ces deux films, j'ai été hyper satisfait du remaster du premier. Je trouve l'image vraiment nette. Le 2, alors ils ont utilisé des outils d'intelligence artificielle pour lisser un petit peu les défauts, mais ça rend les visages un peu plastiques. En tout cas, c'est les critiques que j'ai pu lire. Bon, l'image est propre. Ici. Donc, est-ce que c'est mes films préférés? Oui, c'est vraiment des films de mon adolescence. Je me rappelle avoir été voir le 2 au cinéma, je crois que je devais avoir 14 ans. Le premier, je l'ai vu un peu plus jeune à la télévision avec mon père à l'époque, euh, puisque je crois qu'on avait Canal+. Personnellement, moi, je préfère le premier, qui est plus un slasher, donc c'est-à-dire que c'est une course-poursuite. Et puis c'est le début de l'histoire, c'est là où tout se pose, le Terminator envoyé vers le passé pour éliminer donc le chef de la résistance. Bon, vous connaissez certainement l'histoire. Beaucoup le deuxième film aussi, mais je trouve qu'il est plus axé grand public. Et moi, je préfère voir Arnold Schwarzenegger en méchant robot, en méchant Terminator, plutôt qu'en gentil. Et puis, j'avais pas été très fan du T-1000 à l'époque. Je trouvais ça un peu bof, même si les effets spéciaux à l'époque étaient incroyables. Mais je préfère l'ambiance plus horrifique du premier film. Je le revois plus facilement avec plaisir que le deuxième. Euh, voilà.
Continue ce petit tour d'horizon de ma collection. On va pas la faire durer trop longtemps parce que je voudrais être sur un format de 5, 8 ou 10 minutes maximum. Mais je pense que j'ai le temps de vous parler d'une deuxième saga, d'une deuxième série que j'aime beaucoup. C'est la série des Aliens. En ce qui me concerne, j'adore tous les films, hein, mais je crois que évidemment mon préféré, ça reste donc le huitième passager, avec Sigourney Weaver qui est incroyable effectivement dans ce film. J'ai bien sûr ensuite Aliens le retour, donc qui est beaucoup plus porté action, que j'aime beaucoup également, de James Cameron. Je ne l'ai pas précisé, le premier qui est de Ridley Scott. Ensuite le troisième, Alien 4, la résurrection. Ces petits bourrets là au petit format là comme ça, vous voyez, c'est issu du coffret de Alien à Prometheus. D'accord, alors j'ai jeté le carton parce que je trouvais que ça faisait pas très joli, puis il s'était abîmé avec le temps. Voilà, Prometheus. Alors moi j'ai beaucoup aimé revoir Ridley Scott aux manettes de la franchise, et j'ai beaucoup aimé cette préquelle. Et ensuite donc la suite directe, Alien Covenant, que j'ai un peu moins aimé, qui est indispensable à voir si vous aimez la saga Alien, et en tout cas si vous avez envie de comprendre tous les tenants et les aboutissants, puisque ça explique, même si bon, on peut remettre en question le scénario, mais voilà, ça explique quand même globalement comment les aliens ont été créés. J'ai d'autres films, je passe rapidement, mais de science-fiction. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous classez vos bourrets. Là, moi, j'ai essayé de les classer un peu en mode science-fiction. Et puis, Alien Romulus, donc le dernier film de la saga, que j'ai été voir au cinéma et que j'ai racheté en Blu-ray 4K. Alors j'ai bien aimé ce film, je trouve que visuellement il est magnifique et ça respecte quand même pas mal les codes. Par contre, j'ai pas aimé les acteurs que je trouve beaucoup trop jeunes. J'ai eu du mal du coup à me mettre dedans, mais le film est quand même bien réalisé, hein. Enfin, j'ai pas eu la chance de trouver le petit steelbook, pourtant je suis allé le jour de la sortie à Cultura le chercher, mais il y en avait plus. Donc je l'ai pris comme ça avec la petite pochette cartonnée, mais je la trouve tout aussi belle. Voilà. On continue donc sur la saga Alien, et vous avez la série Alien Earth qui sort donc ce mercredi 13 août sur la plateforme Disney+. J'ai vu le premier épisode hier, je trouve que ça respecte bien les décors, l'ambiance du premier film. Voilà, j'ai pas vu ensuite, donc il y aura 8 épisodes qui vont arriver chaque semaine. Il faut que je regarde effectivement toute la série, puis je vous donnerai un avis si vous voulez. Donc on est pas mal pour ce petit tour d'horizon de ma collection. Évidemment, j'ai d'autres films. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aperçu un film que vous souhaiteriez voir sur une deuxième, troisième, quatrième partie. Voilà. Peut-être aller faire un tour du côté des steelbooks là qui sont protégés. Je vous montrerai tout ça. Là, j'ai deux belles éditions The Vault que je peux vous montrer. Et puis un petit coffret là. Peut-être que c'est pas passé inaperçu. Je vous montrerai ça également. Allez, salut, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes comme moi intéressé par les Blu-ray, les films, le cinéma plus globalement. Et puis si vous avez également une collection de films, n'hésitez pas à me le dire, j'irai voir votre chaîne.